Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Les grandes histoires de Pomme d'Api, un podcast proposé par Pomme d'Api, le magazine préféré des enfants de 3 à 6 ans. Chaque mois, tu vas découvrir une grande histoire que tu lis peut-être à la maison avec ta maman ou ton papa, ton grand frère, ta cousine, ta mamie, ta nounou, le babysitter ou même tout seul. En ce mois d'avril, le magazine Pomme d'Api te propose le Zoo en or des dinosaures, une histoire écrite par Bruno Gilbert, lue par Emmanuel. Le Zoo en or des dinosaures. Cet homme préhistorique était le tout premier homme riche de la Terre. C'était un homme préhistorique. Pourquoi ? Parce qu'un beau matin, dans sa grotte, il avait trouvé de l'or. Beaucoup d'or. Et il désirait alors que tout soit en or. Comme il adorait les dinosaures, il décida un jour de leur construire un zoo rien que pour eux. Un zoo tout en or. Ah, ces dinosaures seront bien heureux dans l'or, se dit l'homme préhistorique. Mais les dinosaures, eux, s'en fichaient bien de l'or. Même bien nourris, bien soignés, ils se voyaient privés de liberté, mis en cage, enfermés dans une prison dorée. Au bout de quelques semaines, le stégosaure souffla. C'est fou ce qu'on s'ennuie ici. Ah bah, je suis bien d'accord, répondit le brontosaure assis sur une pépite d'or de la taille d'un rocher. Même le tyrannosaure, qui était le plus féroce des dinos, regardait son écuelle d'or remplie à ras-bord de viande fraîche, d'un air dégoûté. Un alligator de passage demanda au grand dinosaure qui soupirait derrière ses barreaux en or. « Mais que t'arrive-t-il donc ?» Ben tu vois, alligator, avant, j'inspirais crainte et terreur. Et maintenant, me voici aussi docile qu'un caniche, avec un collier en or. J'ai mis le tyrannosaure qui, en effet, portait un petit collier en or tout à fait ridicule. Ah, ce maudit homme préhistorique. S'il avait été moins riche, il nous aurait fichu la paix. Quand un tout petit castor, qui visitait le zoo en or des dinosaures, entendit les plaintes du tyrannosaure, il souffla à l'alligator. « Vite, allons trouver l'homme préhistorique. J'ai une idée que je vais t'expliquer en chemin. » Non loin de là, l'homme préhistorique se reposait dans sa grotte en or. « Que me voulez-vous » grogna l'homme à ses deux visiteurs. « Vous voyez bien que je dors. » « Cher préhistorique, dit le castor d'une voix claire, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas, nous aussi, notre propre zoo en or. »« Oui, nous avons également droit à notre zoo en or, reprit l'alligator. Nous, on veut tout comme les dinosaures. » Et tant qu'à faire, ajouta le castor, il faudrait encore un zoo en or pour les serpents, et puis un autre pour les tortues, les oiseaux, les fourmis et tous les autres animaux de la terre. Voilà qui serait juste. « Oh là là » s'affola l'homme préhistorique. « Ça va faire beaucoup d'or. Beaucoup, beaucoup trop d'or. Il faudrait que je mette tout mon or. Hors de question. » Puisque c'est comme ça, on dira aux dinosaures que tu préfères ton or à eux, et ils seront furieux. « Il est vrai que j'adore les dinosaures, mais je me demande si je ne préfère pas tout de même leur. » Avoua l'homme préhistorique. « Je ne pourrais plus vivre comme avant, dans une grotte toute sombre, entourée de cailloux ternes. Non, il faut que ça brille, et il n'y a que l'or qui brille. » Voilà qui est clair, conclut l'alligator. En relâchant les dinosaures, tu pourras garder ton or. L'homme préhistorique se gratta la tignasse. « C'est d'accord » s'exclama-t-il, l'air soulagé. Et il se rendit aussitôt au zoo. « Cher dinosaure, déclara-t-il, comme je ne peux pas offrir un zoo en or aux castors, aux alligators et à tous les animaux de la terre, je préfère vous mettre dehors. » Et c'est ainsi que le stégosaure, le brontosaure et le tyrannosaure furent sortis de leur cage en or. « Tu vois, notre ruse a marché » lança le castor à l'alligator. « Tu es fort, il a bien cru qu'on allait lui prendre tout son trésor. » Pour les remercier d'avoir retrouvé la liberté, les grands dinosaures prirent le castor et l'alligator sur leur dos. « Perchez-vous au plus haut, comme ça vous aurez une plus belle vue sur la forêt. » Ce qui était vrai. Et tous s'en allèrent. Quant à l'homme préhistorique, qui finalement préférait l'or aux dinosaures, il rentra dans sa grotte pour y creuser un trou très grand et très profond. Il y cacha tout l'or qu'il avait trouvé.
Comme ça, plus personne ne songera à m'en demander. Aujourd'hui encore, on dit qu'au centre de la Terre, cet or y dort toujours. L'or du premier homme préhistorique. Une histoire écrite par Bruno Gilbert pour le magazine Pomme d'Api, numéro 674. Merci d'écouter Pomme d'Api. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une nouvelle grande histoire de Pomme d'Api. Tipalato tichupoupou, titapalo tichoupou, titapalo tichichou, titapalo tichou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.